JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Yeah. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons. Sois élevé, Elohim puissant. Merci pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour ton onction, merci pour notre réunion de réveil de ce matin. Bénis ton peuple, nombreux, connectés, et nous qui sommes en présentiel. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai et je salue nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre en ligne. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Nous avons vraiment tout fait ce matin pour que nous puissions être connectés. Le thème que nous allons partager ce matin, résister au diable, la force de l'enfant de Dieu. Mais j'aimerais exhorter nos bien-aimés. C'est vrai que nous sommes nombreux dans la défense de la doctrine. Vous savez, il y a un débat
ces derniers temps, je crois que j'avais déjà réagi. Et ce matin, je ne vais plus réagir. Mais ce que j'ai remarqué, vous connaissez les débats inspiration, écriture et consorts. Ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup de gens sont encore des païens. Oui. Le problème, ce n'est pas de dire que je suis du message. Non, il faut vivre les messages. Le problème n'est pas de dire que je suis, je sais pas, revivaliste, mais il faut vivre les réveils. Quand vous êtes en train de débattre en tant qu'enfant de Dieu, vous ne pouvez pas vous insulter sur les réseaux sociaux. Et pire encore, je viens de suivre une émission où un journaliste qui s'est dit du message et son invité qui s'est dit des églises et des réveils, mais la façon dont ils étaient en train de dénigrer un frère, je me suis posé une question, est-ce que le Christ nous a envoyés pour faire ces bêtises? Qui d'entre nous ici qui peut vouloir changer, même si vous défendez la vérité? Qui voudra changer si vous le dénigrez ou vous l'insultez? Qui? Personne. Si vous voulez défendre votre foi, faites-le avec douceur, avec amour. Il n'a pas notre niveau, il n'a pas mon niveau. Divorcé, écodyme, des mots qui choquent. Même un païen ne peut pas changer si à tout moment vous les dénigrez, vous les... Même, je sais pas, Seigneur. Reviens, Seigneur, pardon. Il y a des gens même qui ont décidé, non, cette personne, je vais plus lui parler parce que... Non, mon frère. Bien-aimé dans le Seigneur, faites ça avec humilité, avec amour. Évitez des attaques personnelles. Débattez sur les Écritures. Donnez vos arguments sans rabaisser les autres. Voilà. C'est vraiment un conseil parce que un Saint-Esprit qui vous rend impoli, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas défendre Dieu avec des armes du diable. Je ne sais pas qui a suivi, mais non. Lisons la parole du Seigneur. Je suis dans 1 Pierre chapitre 5, les versets, à partir du verset 8e jusqu'au verset 9e. La Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans les mondes. Waouh! Que le Seigneur bénisse sa parole. La première chose que j'aimerais que vous puissiez comprendre ce matin, ou mon premier point, c'est comprendre l'ennemi. Quand je dis ici comprendre l'ennemi, je ne vais pas vous enseigner les profondeurs du diable, non. Pourquoi? Aujourd'hui, des gens qui prêchent un combat spirituel, ils vous présentent toujours un diable fort. Un diable qui peut vous lier éternellement. C'est pour cela, tous les jours, vous devez donner de l'argent, bâtir les hôtels, on vous escroque comme ça. Mais quand moi j'ai dit comprendre l'ennemi, je vais vous présenter le diable selon la Bible. La Bible présente le diable comme étant un adversaire vaincu. C'est ça. Plusieurs enseignent mal le combat spirituel.
Je me rappelle quand on était jeunes dans la foi, quand on vous enseignait, on vous parlait du monde des ténèbres, après la prière, après le culte, on avait peur. On faisait même des cauchemars. C'est aussi un faux évangile. Présenter le diable comme étant un homme fort alors qu'il a été vaincu et dépouillé sur la croix de Golgotha. Et deuxième vérité, le diable n'est pas l'adversaire de Dieu. Parce qu'une créature ne peut pas être l'adversaire d'un créateur. La Bible dit dans 1 Pierre 5, 8, soyez sobres, veillez votre adversaire. Ici, Pierre parle aux chrétiens. Le diable, c'est notre adversaire. Ce n'est pas l'adversaire du créateur. Nous sommes des créatures entre nous. Mais il n'est pas l'adversaire de Dieu, jamais. D'ailleurs, plusieurs enseignent qu'il y a eu combat au ciel entre Dieu et le diable. Jamais. Jamais. Entre le diable et Michael. Le créateur ne peut pas entrer dans des combats des enfants. Jamais. Il y a eu combat entre Michael et le diable. Entre eux et les créatures. Mais Michael qui était resté fidèle au Seigneur, il a vaincu les diables. Bien-aimé, si tu es fidèle au Seigneur, tu as crié au Seigneur, bien-aimé, tu as la capacité de vaincre les diables. Et la Bible dit une chose, le diable rôde comme un lion rugissant. Pourquoi il rôde? Parce qu'il n'a pas la capacité de t'attaquer. S'il avait cette force, il allait le faire directement. Mais la Bible dit, il rôde. Pourquoi il rôde? La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Il rôde, il cherche que les jours que vous allez donner l'accès ou ouvrir une porte pour qu'il puisse entrer. Ne donnez jamais accès au diable, mes frères. Jamais. Regardez ce qu'il a fait dans la vie des gens. On a donné seulement accès. Le Seigneur a dit, non, touche à Job, mais ne touche pas à sa vie. Bien-aimé, un seul jour a suffi au diable pour mettre Job KO. Ne donnez pas accès au diable. Il y avait un frère qui évoluait bien dans la vie. Il a fini les études directement. Un travail, on les payait, je crois, à l'époque, $800. Et $800, c'était, actuellement, c'était comme si on te payait $2000. Ses frères a commencé à avancer avec sa femme. Directement, il a un problème au niveau du travail. On a dit que c'est lui les voleurs. Lui, il a dit, non, je vais aller chercher un féticheur. Leur chef m'a dit, non, mon frère. Comme on n'a pas de preuves, on ne peut pas te licencier. Laisse. Non, moi je n'aime pas comme ça. Il est allé consulter un féticheur. C'est le jour où il a donné accès au diable. La personne est venue, il a fait des incantations. Non, c'est telle personne, ce n'est pas. Il était content. Vous voyez, je vous avais dit quoi? Un mois après, ses frères a tout perdu. Il a dit à sa femme, rentre un peu chez vous avec des enfants. Moi, je vais commencer à passer nuit à l'église. À cette époque, je vivais dans la permanence. On priait pour ses bien-aimés. On prie. Un jour, le pasteur arrive. Il dit non, je dois d'abord parler avec ses frères. Parce que nous avons beaucoup prié, mais il n'y a pas de changement. Je vais parler avec ses frères. Ses frères a dit, papa, ma vie a commencé à changer les jours que j'ai mis mes pieds dans la maison de ces féticheurs. Ne donnez pas accès au diable. Comment un homme ou une femme peut donner accès au diable? Par l'ignorance. Deuxième chose, par sa chair. Le péché
Comprendre l'ennemi. L'ennemi est vaincu. Mais son but est de nous éloigner d'Élohim, de s'aimer les doutes, la peur et la tentation. Et le diable cherchera toujours là où nous sommes vulnérables. C'est pour cela que nous n'avons pas de mêmes tentations. Il cherchera là où nous sommes vulnérables. Quand tu es un enfant de Dieu, tu sais que je suis vulnérable dans tel domaine, il faut beaucoup travailler sur ces domaines. Je disais à une sœur ici, tu as un problème en matière d'argent. Tu as une cupidité, mais c'est encore silencieuse parce que tu n'as pas d'argent. Il me disait, non, elle rigolait. Aujourd'hui, elle est où? Il agit dans l'ombre souvent, là où nous sommes vulnérables. Il cherche qui il dévorera. Il a encore ses pouvoirs. Mais il rôde parce qu'il n'a pas accès. La Bible dit nous sommes de nouvelles créatures en Christ et le diable ne peut pas nous toucher. Parce que nous appartenons à Christ. Colossiens 3:3, nos vies sont cachées en lui. Mais le diable c'est un malin. Il rôde, il cherche seulement un couloir. Combien de vies, combien de frères et de sœurs sont aujourd'hui par terre à cause de ces choses que je suis en train de dire. Faites très attention. Comprendre l'ennemi, il est vaincu. C'est qu'il faut savoir. Nous avons le pouvoir. Deuxième chose, connaître votre identité en Christ. Pour résister au diable, deuxième chose, connaître votre identité en Christ. Elohim nous a donné une position d'autorité sur le diable. Yehoshua nous a donné une position d'autorité sur le diable. Une position d'autorité sur le diable. Luc 10, 19. La Bible dit, Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Aujourd'hui, on a des chrétiens peureux. Et comment je vais prier? Et si je fais beaucoup de prières de combat, le diable viendra m'attaquer. Qui vous a dit ça? La Bible dit, et rien ne pourra vous nuire. Vous allez marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Donc, vous allez marcher sur le diable de la tête aux pieds. De la tête à la queue. Pourquoi? Le serpent, sa puissance est sur la tête. Le venin. Les scorpions, c'est derrière, à la queue. Alléluia. À d'autres termes, le Seigneur voulait tout simplement dire, vous allez marcher sur la puissance de l'ennemi, de la tête, jusqu'à la queue. Du premier du début jusqu'à la fin. Sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Un jour, on nous a invités quelque part dans une maison. On a prié, on a fait des services de délivrance. On sort comme ça. Un frère me dit, papa, on doit se décharger. On doit faire la ceinture. Parce que les démons qu'on a chassés là risquent de venir nous attaquer. J'ai dit, quoi? Mon frère, tu as un problème? Luc 10, 19 dit quoi? Nous allons chasser et rien ne pourra vous nuire. Soit vous croyez à la vérité de l'évangile, soit vous restez ignorant. N'ayez pas peur. Nous avons une position d'autorité. Oh non, quand je vais chasser les démons là viendront, attaquer mes enfants. C'est écrit où? Qui peut oser? Le diable, lui, vous
savez, le diable agit vraiment là où il y a de l'ignorance. Ce que vous croyez, vous allez le vivre. C'est pour cela que ces gens ici vous manipulent. Vous êtes liés. Il faut détruire les hôtels de famille. Ils ont tout simplement faim. Parce que après avoir enseigné sur les hôtels, qu'est-ce qu'ils demandent? L'argent. 100 $ pour bâtir l'hôtel. Dans la nouvelle alliance, l'hôtel c'est où? L'hôtel c'est Golgotha. Où Machia a tout accompli. Il n'y a plus de condamnation. Je vois aujourd'hui les gens ne comprennent plus la puissance de la croix. Vous allez voir les gens dire non, non. Il y a une phrase même en lingala qui déjà dit malade ya rambangu et si la malembe. Quand les maîtres étaient en face de la femme à la perte de sang, la Bible dit le sang s'arrêta. La Bible ne dit pas que le sang continue à couler des millimètres. Non! On a y a crié en Jésus, mais, pourquoi mais? Les mais-là annulent tout. Soit vous avez rencontré le Seigneur, soit vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Quand Paul a rencontré le Seigneur, sa vie a changé directement. Il est devenu une nouvelle création. Nous sommes en Christ, héritiers et protégés par son sang et son esprit. Savoir qui nous sommes en Christ renforce notre résistance. Renforce notre résistance. Savoir qui nous sommes en Christ renforce notre résistance. Les serviteurs de Dieu, arrêtez de maltraiter le peuple de Dieu. Arrêtez de dépouiller le peuple de Dieu. Arrêtez de prêcher un faux évangile. L'évangile veut dire toi, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Et alors vous, pourquoi vous prêchez toujours des mauvaises nouvelles? Vous êtes condamné, ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. L'évangile, une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que nous étions tous condamnés en Adam. La bonne nouvelle, c'est que le second Adam et le dernier Adam est venu pour nous donner la vie éternelle, la vie éternelle. Et le second Adam, le premier Adam avait écouté le diable, mais le second Adam a dépouillé le diable et les démons. Il n'y a pas de nouveaux démons. Tous les démons ont été dépouillés. Tous les démons ont été dépouillés. En Christ, nous avons une nouvelle identité. Nous avons une position d'autorité sur le diable et sur les démons. C'est pour cela, devant le Christ, les démons tremblaient. Ils disaient non, non. Les démons ont même intercédé. Non, envoie-nous là-bas. Ils avaient tellement peur. Non, non, envoie-nous. Ayez cette assurance. Posez la question aux gens qui ont, ou lisez l'histoire des gens qui ont opéré dans les miracles. C'était des gens qui ont compris. Ils ont compris leur identité en Christ. Ah oui. Lisez l'histoire de Wesley, de Catherine Kuhlman, de Branham. Lisez leur histoire. Ces gens pouvaient s'élever et dire telle chose n'arrivera pas au nom de Jésus. Et ça n'arrive pas. Ces hommes avaient compris qu'ils avaient les clés d'ouvrir et de fermer. Est-ce que tu sais même que le Seigneur nous a donné des clés? Est-ce que vous le savez? Il y a des gens, par la foi en Christ, ils ont même traversé des murs.
Être chrétien, ce n'est pas chanter ou communier chaque jour. Être chrétien, c'est démontrer Christ. C'est pour cela Paul dit, mon enseignement ne se repose pas seulement sur des discours. Non! Sur la démonstration de la puissance. Lisez l'histoire, lisez les hommes que Dieu a utilisés, même dans notre nation. Ces gens-là, ils avaient la connaissance de leur identité. Il y a même des gens qui ont opéré des miracles dans l'histoire de l'église. Ces gens-là n'étaient pas des pasteurs, des prophètes, des apôtres. Non, cela même a commencé à l'église primitive. Et Philippe était qui? Un diacre. Mais il a amené le réveil dans Samarie. Mais toi, tu dis non, c'est l'apanage des pasteurs. Non, les pasteurs doivent faire. Non, nous sommes dans la nouvelle alliance. L'esprit est répandu sur tous. Il y a quelqu'un qui m'a dit, non, pasteur Shadrach, arrêtez de dire ça. Sinon, tu vas sous ma clientèle. Oh! Mais c'est une vérité. Lui-même, le maître a dit, si vous avez même une petite foi, vous pouvez dire à cette montagne, déplace-toi. Troisième chose pour résister au diable, la clé, la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole est une arme puissante contre les mensonges du diable. Je disais, la parole est une arme puissante contre les mensonges du diable. Ephésiens 6, 17 même dit, prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Un jour, on était dans un service de délivrance. Les gens ont tellement prié et ils étaient fatigués. Mais ce que j'avais remarqué, les gens ne priaient pas avec la parole. Le Seigneur est fidèle à sa parole. Les gens priaient avec leurs imaginations. Tu peux battre les mains 2500 fois. Mais si ce n'est pas soutenu par la parole du Seigneur, j'arrive là, je regarde. Je dis, Seigneur, tu nous as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront des démons. La personne est délivrée. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Yehoshua a résisté au diable en citant les Écritures. Le diable aussi, c'est un risé. Vous savez, dans Genèse, le diable a déformé la parole du Seigneur. Il a déformé la parole de Dieu. Il a dit à Adam et Ève, Elohim a-t-il réellement dit? Dans Matthieu 4, il vient aussi avec la parole. La parole de Dieu dans la bouche du diable devient un mensonge. La parole de Dieu dans la bouche de faux pasteurs, de faux prophètes devient un mensonge. Apprendre à répéter la parole dans la prière est un bouclier efficace. Mais toi, tu ne médites pas la parole. Tu ne médites pas la parole. Vous savez, on faisait des génies en herbe.
à l'époque, je crois qu'on doit revenir à la simplicité de l'évangile. Ça nous a beaucoup aidé, hein. De génie en herbe sur la parole de Dieu. Il y avait l'histoire de l'église, l'histoire de réveil. Vous partez étudier, vous maîtrisez la parole et on vous pose des questions comme ça. Et il y avait aussi des gagnants à l'église, on donnait des prix et qu'on sort. Il y avait les premiers niveaux, on commençait avec des questions simples. Qui a divisé la mer rouge à deux? Quand tu as pris Moïse? Qui a fait ceci? Papa Moïse. Mais il y avait le deuxième niveau, le troisième niveau, j'ai aimé parce que on citait seulement un verset et toi tu dois répéter ça. Textuellement. Ça nous a aidé, hein? Ça nous a beaucoup aidé. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un est de nouveau, la première chose qu'il cherche à comprendre, oh non papa, je vais voir avec des détails. Je vous dis toujours, je l'ai dit et redit. Je n'ai pas fait des efforts pour voir ou écouter le Seigneur avec des... La Bible dit, le Seigneur lui-même dit, mes brebis attendront ma voix. Donc si pour toi, pour écouter le Seigneur, tu dois forcer, c'est que tu n'es pas sa brebis. Est-ce que mon enfant peut forcer pour m'écouter? Non! Non! Deviens d'abord une brebis. Et j'aimerais vous dire une chose. Hormis, ça je l'ai dit. Hormis, la parole de Dieu, c'est la base. Mais il y a des moments où la Bible dit, il marche derrière la parole de ses serviteurs. Je suis ce serviteur, tu es ce serviteur, tu es sa servante. Il y a des choses que les hommes ont vécues, les hommes que Yahweh a utilisés puissamment, ils ont dit ça. Ils ont déclaré une chose. Lisez l'histoire de l'église, il y a des gens qui ont ressuscité les morts comme ça. Église. Si l'église retourne à l'évangile véritable, les miracles vont couler. Il y a des gens, ce n'est pas de la magie, qui ont détaillé la façon dont ils vont mourir. Quand on devient intime, non, le Seigneur est bon. Et me dit-elle, il est tel, nous sommes. Lui-même, il disait à ses apôtres, je vais mourir et ressusciter. Il disait, il parlait de ça. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Un jour, quelqu'un est venu me raconter un songe bizarre. Bien aimé, quand quelqu'un te raconte un songe bizarre ou te dit un message bizarre, tu as le droit de réfuter ces messages. Il me raconte, je dis, frère, c'est faux. Mais deuxième chose, cela n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Un jour, une maman m'appelle, elle est en train de trembler. Oh non, le féticheur a dit dans 4 jours, je vais mourir. Oh! Et toi, tu as crié à ça. La maman avait tellement peur. Elle voulait même écrire déjà un testament. J'ai dit, maman, la Bible dit, l'homme n'est pas maître de son souffle. C'est lui qui est le maître de nos souffles, c'est lui-même Elohim. Un homme ne peut pas mettre fin à ta vie.
D'ailleurs, nous des chrétiens, des véritables chrétiens, nous allons mourir lorsque nous allons finir notre mission. Il y a des gens qui sont en train de mourir, vous vous dites, oh, esprit de mort. Ce n'est pas l'esprit de mort. Lui-même, le maître, il est mort quand? Dans des trentaines. Est-ce que c'était l'esprit de mort? Il avait fini sa mission. Tant que tu n'as pas encore fini ta mission, tu vivras. Quelqu'un a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. J'ai raconté les œuvres de l'Éternel. Mais toi, tu n'as pas encore raconté les œuvres de l'Éternel. Tu vas mourir pourquoi? Ce que Yahweh a décidé sur ta vie arrivera. Tu les toucheras. À un moment, je disais, Seigneur, on est intelligent, tellement intelligent. Mais qu'est-ce qui bloque? Comment telle et telle personne m'a dit, mon serviteur, sois calme. Les jours que je vais décider d'ouvrir des portes, personne ne peut les fermer. Regardez aujourd'hui comment la vie... Non, il est le maître des temps et des circonstances. Si vous regardez même dans la politique, la façon dont des choses ont changé, il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y avait certaines personnes, et excusez-moi le thème, qui étaient à la mangeoire, entre guillemets. C'est ça la vie. Quatrième chose, la prière et la vigilance. La prière et la vigilance. Les diables frappent souvent lorsque nous sommes fatigués ou inattentifs. La prière continue et la veille spirituelle nous maintiennent en alerte. C'est pour cela que dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Résistez. Et pour bien prier, vous devez connaître la parole. Je n'ai jamais compris les prières que les gens font. Oh, le sang de Jésus, lave-moi. Les sang... La prière et la vigilance. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Régissant. Il n'est pas un lion, mais comme un lion. Parce qu'on a un seul lion. Le lion de la tribu de Juda. On n'a pas des lions. Lui, c'est comme un lion. Les gens que Elohim a utilisés, même dans l'histoire de l'église, même dans la Bible, c'était des personnes qui vivaient trop dans la solitude. Frères, sœurs, n'ayez pas peur de la solitude. C'est un temps de vous construire dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration. C'est un temps où vous devez vous construire. Vous savez, si vous vivez trop dans des villes, hein, dans des capitales comme ça, comme Kinshasa, dans des villes où c'est mouvementé, vous risquerez d'être spirituellement vide, même intellectuellement. Tellement il y a l'ambiance. Et aujourd'hui, avec les téléphones, c'est difficile pour certaines personnes de pouvoir rester même 1 heure, 30 minutes en train de prier. C'est pour cela que le Seigneur avait l'habitude de se retirer. Soit seul, soit avec des disciples. Il y a des moments, il y a des endroits dans la vie où tu iras seul.
Sans papa, sans maman, sans grand frère, sans grande sœur. Et tu dis que mon grand frère est méchant, ma grande sœur, mes parents sont méchants. Non! C'est ta formation. Et il y a des moments où tu laisseras ta femme, ton mari. Il y a des endroits où nous allons. Il y a des endroits où tu vas partir seul. Le Seigneur va même endurcir le cœur des gens qui t'entourent. Tu cherches de l'aide, zéro. Ça arrive, hein? Vous savez, le président Mobutu était aussi déçu par rapport à quoi? Quand quelqu'un l'a dit, nous ne sommes plus à mesure de vous sécuriser. Il s'est senti seul. Yahweh travaille comme ça. Il a endurci le cœur de Pharaon. Mais il a dit à Moïse, va libérer. Oh. Il te dit, mon fils, ma fille, fais telle formation. Va dans tel endroit. Toi, tu dis, ok, je pars demander. Tu pars demander là-bas, on te dit, non, il n'y a rien. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu commenceras même à douter. Est-ce que réellement c'est Dieu? Peut-être ce sont mes pensées. Ils fonctionnent comme ça. Vous acceptez la solitude parfois. Aimez la solitude. C'est vrai que l'être humain aime être entouré, avoir des gens à tout moment, la compassion des autres, faire des choses à un moment donné. Parfois, hein, Elohim va vous coincer pour que vous puissiez rester seul et les chercher. À un moment donné dans ma vie, je ne comprenais pas. J'étais sans téléphone, sans adresse fixe. Je me battais. Vous allez voir, mec, quelqu'un t'a promis quelque chose, tu arrives comme ça, tu te dis non. J'ai compris. Ça c'est un temps que je dois me consacrer au Seigneur. Parce que moi là, je priais. Je faisais parfois des nuits de prière. Je partais dans des montagnes prier. Personne ne me dérangeait, je n'avais pas de téléphone. Parfois pas de transport. Je finis, je rentre à pied. Je dors directement. Je peux prendre la Bible comme ça en train de lire. Tu n'as pas de dérangement. Oh, frère. C'est ce qu'il a fait avec David. Pendant que les autres étaient connus, lui. Oh, l'enfant, hein. Au lieu qu'on puisse le protéger, c'est lui qui devait aller paître les troupeaux là-bas. Il y a des choses, quand ça arrive dans ta vie, tu penseras que les gens sont en train de te haïr. C'est après que tu vas comprendre que c'était le chemin de Dieu pour te former. David aussi pouvait réclamer, mais pourquoi seulement moi on m'envoie ici? Les autres sont entrés, les autres. Un frère aujourd'hui me donne raison. Il a fini. On l'a dit, non, toi on ne peut plus payer pour toi. Mais on va payer pour ton petit frère. On voit qu'il est intelligent. Il doit continuer l'université. Toi, débrouille-toi. Il plairait, j'ai dit, mon frère, qui t'a dit pour réussir, il faut aller à l'université? Oh, pasteur, vous avez dit, je dis non. S'il y a les dons de commerce, retourne à ça. Aujourd'hui, il est même en Turquie pour acheter ces choses. Il me dit, ah, papa, que Dieu vous bénisse en tout cas. Les frères là qu'on avait privilégiés pour étudier, ils travaillent maintenant dans ma boîte. Je dis, tu vois, allez, vraiment j'avais même maudit Dieu, vraiment que Dieu me pardonne. On raconte que Bill Gates était nafé à Harvard. Mais, dans son entreprise, il a engagé même des professeurs qui enseignent à Harvard.
Yahweh connaît bien les plans. C'est lui le coach, il connaît. Il dit que non, celui-ci doit aller là-bas. Comme ça, son intelligence va te servir. Toi, tu dois jouer ces rôles. Nous sommes humains, ça se comprend. On ne connaît pas la finalité. Mais faisons quand même confiance au Seigneur. La prière continue et la veille spirituelle. Veillez. Ne priez pas seulement. Il y a des gens qui prient beaucoup. C'est pour cela qu'ils tombent même dans des retraites. Pourquoi? Ils prient sans veiller. La Bible dit priez et veillez. Chantre, priez et veillez. Protocole, priez et veillez. Pasteur, priez et veillez. Priez et veillez. Ça marche toujours ensemble. Si tu veilles sans prier, tu tomberas. Si tu pries sans veiller, tu tomberas aussi. Un jour, un homme de Dieu a témoigné, il est célibataire jusqu'à... Il m'a dit, en tout cas, pasteur, quand vous prêchez sur veiller, vous avez raison. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé. Si c'était seulement les ailes de l'évangile ou quoi. J'ai pris la décision d'aller évangéliser mon ex. On est tombé en pleine évangélisation. Il dit, tu ne pouvais pas envoyer quelqu'un d'autre. Vous avez déjà des souvenirs bizarres. Il fallait envoyer quelqu'un d'autre. Il dit, et j'avais aussi bien commencé. Hein. Sœur, moi j'ai connu Christ. Toi aussi tu dois sortir de cette vie. Il n'est pas l'embina. Ah, là, tu can dire, tout est là, non, c'est l'homme pas non, tout solo. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à lui rappeler des souvenirs. Veillez et priez. Maman, parents, ne priez pas seulement pour les enfants, mais veillez aussi. C'est ça aussi le problème. On dit aujourd'hui dans des familles chrétiennes, et les enfants sont mal éduqués comme ça. Mais il y a des parents qui prient. Vous priez, c'est bien. Mais veillez aussi à l'éducation des enfants. Mais vous avez laissé l'éducation de vos enfants à l'école et au nounou. C'est pour cela qu'on a des enfants. La plupart des nounous, surtout ici à Kinshasa, ils viennent dans des milieux que nous considérons entre guillemets reculés. Mais quand tu lui confies ton enfant, la nounou ne peut que donner l'éducation qu'elle a réussi. C'est pour cela un jour un frère a pris, il dit, oh, ces enfants sont en train d'insulter, des insultes graves. Il était à l'école. À l'école, on dit non, nous sommes une école chrétienne, on ne peut pas encourager ça. Mais nous aussi, on avait constaté ça. Nous, on pensait même ce sont des parents qui se chamaillent, ils disent des mots de jamais. Il a pris une décision, il a dit non, je vais placer une caméra. Il a placé une caméra avec des sons. Les frères étaient au travail et regardaient. Il a demandé au chef la permission, non, moi je dois aller tuer cette femme. Non seulement elle insultait des bêtises aux enfants, elle initiait aussi aux enfants à la sexualité. C'est ça, et c'est pour cela aujourd'hui vous dites que non, on a des familles chrétiennes brisées, mais est-ce que vous donnez le temps à vos enfants? Le diable rôde. S'il sait que vous êtes mature, vous êtes bien éduqué, il ne peut pas vous attaquer. Il va maintenant attaquer les enfants. Veillez, veillez. Et par rapport toujours au veiller, la Bible nous dit aussi, nous devons veiller les uns les autres.
Si on applique ça, vous allez voir à l'église, c'est ma vie privée. Quand je vois un mal, je dois t'avertir, mon frère. Je dois t'avertir, mon frère. Surtout vous, des pasteurs, des prophètes, des docteurs. Vous pensez que vous écoutez Dieu? Non, non, c'est fini pour nous. Moi, j'écoute le Seigneur. Nayoka Abatouté. Tu es un faux serviteur. Moïse avait écouté Jéthro. Moïse qui parle face à face avec Elohim. Mais il a écouté les conseils de Jéthro. C'est lui qui écoute Dieu, doit écouter aussi les autres. Si tu ignores les autres, tu vas t'épuiser et te fatiguer. Jéthro avait une sagesse que Moïse n'avait pas, même s'il écoutait Dieu. Il dit, Moïse, tu veux te fatiguer? Il donne la sagesse. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. C'est pour cela, vous, parce que vous refusez, et moi j'écoute Dieu. Les médecins te disent, arrête ces derniers temps de crier, de prêcher, de faire des choses. Toi, arrête. C'est pour cela que vous mourrez de la chair. On te dit bien attention avec cet homme, attention avec cette femme. Non. Ton pasteur, ton prophète, les gens sont en train de te conseiller. Les gens qui ont de l'expérience. 10 ans de mariage, 15 ans, 20 ans, ils te disent non, attention avec cet homme. Toi tu dis, sans effet, vous êtes jaloux. Et après cet homme, quand il va te bouffer, parce que tu as donné des prophéties, tu as vu des visions. Ah! Et je vous avais dit, il y a une sœur, c'est Frère et Brital. Fais très attention. Non, papa, il est doux. Après le mariage, un jour elle m'appelle. Elle vient, on parle, elle me montre qu'elle avait perdu des dents. Une gifle. La personne a perdu des dents. Je lui ai dit, un adulte a combien de dents? 32 dents. Donc, ça te reste 30 dents. Dans 3 mois de mariage. J'ai dit, ma sœur, je crains qu'à 5 ans de mariage, que tu ne puisses pas avoir des dents. Jusqu'à ce que la famille de la femme est venue récupérer leur enfant. Mais dans quel état? Sa mère même disait, on te disait ici, même ton encadreur, ton pasteur te disait, on te disait. Si tu vois ton frère dans les mal, tu es responsable. Et c'est qu'elle le dit, hein. Ou quand on te donne un message, tu dis, ya yo ka nete dans le PCT. C'est toi le responsable. Même si on te frappe, même si on dit que c'est un faux message, toi libère, toi donne. Et c'est qu'elle dit, si on avertit et que les prophètes parlent, si le peuple n'écoute pas, les prophètes seraient épargnés. Mais le peuple qui n'a pas écouté sera frappé. Mais si le prophète refuse d'avertir, ce peuple sera frappé, mais les prophètes aussi. Dites la vérité. Mon frère, pendant que le Seigneur m'a dit telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, examine. S'il refuse, là au Seigneur. Parfois, plusieurs ont maintenant peur de réprimander les autres, de corriger les autres, de donner un message. Ah, est-ce qu'il va accepter? Ce n'est pas ton problème. Cinquième chose, résister avec foi et obéissance. Ne pas dialoguer avec les péchés. Rejeter toute tentation. La foi transforme la peur en confiance en Dieu, car il est plus grand que toute attaque. Résister avec foi et obéissance. Résister
agir en fils de Dieu, refuser les mensonges et se tenir dans la vérité. Résister avec foi et obéissance. Bien aimé, on ne dialogue pas avec les péchés, on ne dialogue pas avec les diables, c'est les pères des mensonges. Il y a parfois dans les services de délivrance, tu peux poser une ou deux questions, mais je ne comprends pas ce qui arrive ces derniers temps, où on donne les micros aux démons pour qu'ils puissent parler à l'église. Yonan. Tu passes Hollande. Ah! Nous sommes arrivés à ce niveau comment? Maman Kouloutouna, et j'avais vu un jour un pasteur qui avait des comptes à rendre avec l'autre pasteur. Il a monté un scénario. À l'église, on filmait comme ça. Yonan. Ah! Boyoki. Quand ce pasteur avait porté plainte, les gens ont dit, ah non, il a exagéré. Mais non, c'est de la diffamation. Son père est à la maison en train de regarder peut-être la télé. Son père les nourrit. Son père paye pour cet enfant les frais académiques. Maintenant, il attend à l'église, on lui pose la question à sa fille. Yolan, il dit, cet enfant rentrera calmement chez lui. Mais pourquoi vous créez des problèmes comme ça? Aujourd'hui, vous donnez les micros au diable. Ou quand quelqu'un tombe, il commence à crier, on dit, silence, silence, écoutons. Gaï, na baby saboye, na salle, et les gens sont en train d'écouter. Ça édifie qui? Il y a des fois où le Seigneur disait aux démons, taisez-vous. Le Seigneur n'a pas envoyé des gens à faire ce que vous faisiez. On appelle ça ce n'est pas vraiment un terme chrétien, c'est même païen. La délivrance est faite au nom du Seigneur. Alléluia. Retenez ça. Amen. Sixième chose, pour résister au diable, il faut aussi connaître l'importance de la communauté. Entourez-vous des frères et sœurs en Christ pour prier, pour des soutiens et encouragements. Partagez aussi vos litres, permet de recevoir force et sagesse. Partagez vos litres. Ayez l'habitude de les partager dans la communauté. Résister au diable n'est pas passif. C'est une lutte active avec les armes de Dieu. En Christ, nous avons le pouvoir de dire non au diable et oui à Dieu. Votre victoire est certaine si vous restez ferme, vigilant et dans la parole. Notre victoire est certaine. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. Nous combattons pour démontrer la victoire de Golgotha. Il y a une chose. Résister, ce n'est pas seulement citer les noms. Au nom de Jésus, au nom de Yahushua, on a combo na Yesu, non. Parce que les fils de Tseva, ils ont voulu aussi faire ça. Au nom de Jésus que Paul prêche. Il dit non, nous connaissons Jésus, nous connaissons aussi Paul. Vous qui faites les délivrances par imitation, vous serez humiliés. Ils ont été frappés nus. Avez-vous une relation personnelle avec le Seigneur? Avez-vous une relation particulière avec le Seigneur? Résister au diable, c'est la force que le Seigneur nous a donnée. Et nous avons cette capacité de résister au diable.
Parce qu'il a vaincu le diable sur la croix de Golgotha. Il a vaincu le diable sur la croix de Golgotha. Seigneur, aide-nous à rester fidèles et à ne pas donner accès au diable. Tenons debout, nous allons prier. Oh Seigneur.